Et nous rejoignons à présent Patricia Navarro qui est avec le ministre d'État, Pierre Dartout. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Nous venons de l'entendre dans ce micro-trottoir. L'unanimité des personnes interrogées se prononce contre la fermeture des restaurants et bars, demandée notamment à Marseille, qui fait partie de cette zone d'alerte renforcée en France. Est-ce qu'une telle issue est aujourd'hui envisageable à Monaco ? Pour l'instant, ce n'est pas envisagé parce que cela ne nous paraît pas nécessaire que de procéder ni à la fermeture totale des bars et restaurants, bien entendu, ni même à une limitation dans le temps de l'ouverture de ces bars et restaurants. Le péril, aujourd'hui, Monsieur le ministre, est autant sanitaire qu'économique. Il faut trouver un juste équilibre entre la santé du plus grand nombre et l'économie. Oui, il faut trouver ce bon équilibre parce que, comme le souverain l'a dit, on doit adapter notre mode de vie, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. C'est travailler, c'est avoir des loisirs, avoir une vie de famille, mais aussi une vie publique. Donc il ne faut pas s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il faut toujours garder en tête les consignes que nous donnons régulièrement et qui, je l'observe, ont été très bien respectées ici dans la principauté de Monaco. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier la population monégasque qui respecte globalement très bien ces consignes. Si on respecte déjà ces trois mesures, on fera un grand pas. Oui, on a le sentiment que le civisme prévaut effectivement en principauté. Vous étiez la semaine dernière au Centre national de test qui a été installé à l'espace Léo Ferré pour répondre à une demande exponentielle. Est-ce que ce centre aujourd'hui répond aux attentes ? Oui, il répond aux attentes puisque globalement, nous sommes dans une progression de notre capacité à faire des tests et puis aussi pouvoir répondre par une analyse qui vient dans des délais satisfaisants, c'est-à-dire 24 heures ou voire ou plus tard 36 heures. Mais la règle, c'est 24 heures. On s'est entouré aussi des meilleurs avis, et notamment je remercie le comité scientifique présidé par le professeur Rampal. Nous avons vu récemment d'autres partenaires qui nous ont éclairés là-dessus. Alors, ce qu'il faut dire, nous montons en puissance donc, pour les tests, mais il faut être économe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller toutes nos ressources. Et il faut réserver les tests à ceux qui réellement en ont besoin, à ceux qui sont réellement prioritaires. Je dis d'ailleurs au passage que la progression se fera par un plus grand accueil du public, puisque nous allons passer de 2 à 4 files d'attente à partir de la semaine prochaine. Il y a donc une capacité qui va être augmentée, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de personnes prioritaires. On garde la priorisation des tests. On garde la priorisation, bien entendu, et il y a dans certains cas des tests qui ne sont pas nécessaires. Je comprends les gens qui ont toujours l'angoisse, mais sauf si vraiment il y a une nécessité, il y a un besoin, notamment si on est symptomatique, là il faut faire un test. Mais dans les autres cas, ce n'est pas indispensable. Et surtout, inscrivons-nous bien dans la durée, parce que nous ne savons pas encore combien de temps cela va durer et que nous avons besoin de garder le matériel nécessaire, les ressources nécessaires pour procéder à ces tests. Est-ce que le gouvernement princier, aujourd'hui, suit de près les recherches internationales qui sont menées autour de la mise au point d'un possible vaccin ? Absolument. Le conseiller ministre pour la Santé a réuni régulièrement autour de lui un certain nombre d'experts. Et bien entendu, nous avons déjà des contacts qui sont pris dans plusieurs pays, avec plusieurs sociétés, plusieurs laboratoires. Et nous sommes bien sûr en contact pour pouvoir à temps être prêts pour distribuer ce vaccin. Mais pour l'instant, aucun vaccin n'a été homologué par l'OMS, comme vous le savez. Pouvons-nous à présent détailler les mesures sanitaires complémentaires qui prennent effet ce jour, vendredi 25 septembre, à Monaco ? Alors les mesures sanitaires, c'est des mesures d'abord de protection, c'est cela qu'il faut bien voir. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'est pour l'instant pas question, parce que ce n'est pas nécessaire, de procéder à une fermeture des bars et des restaurants. Cela dit, nous avons pris la décision. Alors, premièrement, vous savez qu'il y avait pour tout rassemblement public une jauge de 5000 personnes, notamment pour les manifestations sportives ou pour d'autres manifestations.
Elle sera dorénavant limitée à 1000. Tout ça, c'est un souci d'harmonie avec ce qui peut se faire ailleurs. 1000, il y a quand même une possibilité d'y déroger pour des raisons exceptionnelles. Par exemple, au Grimaldi Forum, pour parler de lui, s'il y a plus de 1000 personnes, mais si c'est réparti dans des salles différentes et que les conditions de sécurité sont bien respectées, il sera possible d'envisager des dérogations. Ce pourrait être un congrès donc professionnel. Par exemple, parce que l'économie monégasque est bien sûr fondée sur tous ces grands événements. Et effectivement, il ne faut pas oublier que l'économie a besoin. Deuxièmement, nous avons donc décidé d'annuler les journées du patrimoine qui devaient se tenir ce week-end. D'ores et déjà, un certain nombre d'organisateurs avaient pris d'eux-mêmes la décision de les annuler. Troisième chose, il y a la foire attraction de Monaco, que je n'ai pas encore connue, mais je sais que c'est un grand événement sur le plan festif, convivialité économique. Bon, là, nous avons décidé aussi de l'annuler, après concertation avec l'ensemble de nos partenaires, parce que ça nous paraît tout à fait nécessaire. Bien entendu, ce sont des décisions qu'on ne prend pas facilement, mais c'était nécessaire dans l'intérêt de l'efficacité de notre système de protection de la population. Oui, parce que les championnats sportifs, rugby, basket, foot, ont repris, mais c'est une maigre consolation. Il y a énormément d'événements annulés. C'est tout de même un peu déconcertant d'imaginer une vie où il ne se passe rien ou peu de choses. Je ne souhaite pas qu'il ne se passe rien. Nous ne souhaitons pas qu'il ne se passe rien. Je vous parle par exemple des événements sportifs. La jauge en termes de nombre de personnes qui peuvent assister à un match a diminué, mais pour autant ils ne sont pas annulés. Parce que c'est important aussi, la vie sportive, surtout dans une principauté dans laquelle le sport est essentiel. Je précise quand même, pour ce qui concerne notamment les bars, certes, il n'y aura pas de décision, parce que à l'instant même, le contexte ne l'exige pas. Il n'y aura donc pas de décision de réglementer et d'avancer tout au moins l'heure de fermeture de certains bars, mais nous demandons à ceux qui gèrent des bars, qui tiennent des bars, d'être très exemplaires, d'être très respectueux des normes. Et je peux vous dire même que nous pourrons procéder à des vérifications. Sur le front de l'épidémie, et ce sera ma conclusion, c'est vrai que tout évolue très vite. La situation sanitaire est sous monitoring en principauté. Vous opérez une veille sur ce qui se passe notamment à nos frontières ou à l'international ? Absolument. Nous suivons de très près ce qui se passe tout spécialement en France et en Italie. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est pour cela qu'il faut être très vigilant et très respectueux de nos consignes sanitaires. La situation à Monaco est sérieuse, elle nécessite beaucoup de vigilance, d'où les mesures que nous prenons. Mais je répète, pour l'instant, elle ne présente pas la même situation de gravité que l'on peut observer dans le reste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment à Nice ou surtout à Marseille. Prudence, mais optimisme. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous. D'avoir opéré ce point complet sur les conditions sanitaires mises en œuvre en principauté pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Merci.